Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le titre. Deuil de 3 jours après le décès du ministre de l'équipement et du transport, Mohamed Ould Khouna. Le syndicat de l'enseignement supérieur tient son premier congrès et élit en bureau. Et puis sensibilisation des élus locaux dans la région du Bandargan autour de leur rôle dans la préservation du patrimoine mondial. Nous sommes dimanche 27 mars 2016. Bienvenue dans ce journal. Notre pays est en deuil de 3 jours. Un membre du gouvernement décède à la suite d'une crise cardiaque ce matin à Nouakchott. Il s'agit de Mohamed Ould Khouna, ministre de l'équipement et du transport. Ould Khouna que vous voyez ici est né en 1965. Le jeune informaticien a été nommé ministre en 2008 et a occupé plusieurs départements. Un deuil de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple mauritanien. Que la terre lui soit légère. Amen. Et puis, c'est à la suite de ce décès que le Conseil national de l'IPR, de l'Union pour la République, a reporté sa réunion initialement prévue ce matin. Rendez-vous est pris pour mardi prochain. Cette session extraordinaire du Conseil national de l'IPR entre dans le cadre des préparatifs de la campagne d'implantation du parti au pouvoir. Malgré les efforts consentis par la puissance publique, Nouakchott reste une ville où les amas de poubelles restent visibles dans la plupart des coins de rue. La communauté urbaine de Nouakchott lance périodiquement des campagnes en plus de son action quotidienne pour arriver à bout d'un phénomène qui s'explique d'abord par le comportement des citoyens. Fatima Tade. Les amas d'ordures sont toujours visibles partout à Nouakchott. Les habitants se plaignent des mouches et des odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces montagnes de poubelles. Les habitants se plaignent. On se plaigne vraiment de ces gens-là qui viennent verser les ordures ici à côté de nous. Cependant, ils causent beaucoup de problèmes de santé, non seulement pour les adultes qui sont asphyxiés, mais également aux enfants à bas âge. Depuis quelque temps, le ramassage des ordures ne répond donc pas aux attentes des populations qui croient vivre dans une décharge à ciel ouvert. Les camions remplis à l'excès d'ordures semblent participer à la généralisation de l'image d'une ville incapable de traiter ses déchets. D'autres ont cherché la solution dans l'incinération des ordures, solution dangereuse pour ce qu'elle produit de pollution de l'environnement. C'est ainsi que les fumées dégagées empestent l'atmosphère et multiplient les risques de maladies respiratoires. La proximité des réseaux électriques pose un problème d'une autre envergure, celui de les voir carbonisés et donc d'interrompre ou de faire exploser tout le réseau. Les poubelles deviennent un lieu privilégié pour une enfance brisée. Au lieu d'aller à l'école, des dizaines d'enfants préfèrent fouiller ces ordures pour y chercher un quelconque bien. Cette situation ne semble déranger personne. Les populations s'en accommodent et y participent allègrement. Ces ordures sont versées ici par la population eux-mêmes. Nous faisons de nos mieux tous les jours pour son évacuation. Chaque fois qu'on revient le lendemain, nous en trouvons plus qu'il y en avait hier. C'est dû au manque de citoyenneté et de la responsabilité des citoyens que ces ordures perdurent. Les efforts consentis par la communauté urbaine de Nouakchott semblent encore insuffisants pour surmonter la situation. La ville s'agrandit trop vite. Ses habitants se comportent comme dans la campagne et les moyens déployés sont faibles par rapport aux défis à relever. Fatima Tade, merci beaucoup. Le syndicat de l'enseignement supérieur a tenu hier à Nouakchott son premier congrès sous le thème « Grâce au professionnalisme syndical, nous préserverons nos acquis, nos droits et contribuons au développement ». La présidente sortante du syndicat de l'enseignement supérieur, Mme Zeynabou Mint Kebd, a dit que son organisation a passé ces dernières années à expliquer à toutes les autorités les conditions de l'enseignement supérieur et les difficultés de son personnel.
Elle a souligné que les membres de son organisation sont déterminés à présenter de nouveau aux autorités sa plateforme revendicative jusqu'à la réalisation de ses espérances. Le congrès a été soldé par l'élection d'un bureau exécutif et un conseil syndical. Ville ouverte, Nouakchott croule sous les produits importés. L'achalandage des marchés de la capitale est d'abord l'expression d'une ouverture sur les produits extérieurs importés, souvent sans surveillance stricte. El Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Nouakchott est devenu un marché ouvert. Tous les produits échouent ici, souvent sans contrôle. C'est ainsi que des quantités importantes de boissons et d'aliments sont distribuées dans le commerce de la capitale sans respect des normes. Les aliments sont exposés au soleil et ne comportent aucune indication sur les dates de production et de péremption. Parfois, ces dates sont largement dépassées sans pour autant que cela entraîne le retrait de ces produits, sans contrôle rigoureux. La consommation de ces aliments peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, telles que les intoxications, particulièrement pour les enfants. Les marchands devraient se soucier de la santé de la population en respectant les dates de limitation et les règles de conservation ou à défaut d'être soumis à un contrôle plus efficace. Certains vendeurs de magasins ou de boutiques détaillées ignorent la gravité de leurs actes, comme la majorité de la population qui ne vérifie pas avant consommation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? El Ali Abbas. Réunion régionale sur le rôle des communautés locales dans la gestion et la conservation des sites du patrimoine mondial dans les États arabes. Aujourd'hui à Nouakchott, la région concernée ici est celle du Ban d'Argan. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'adoption des recommandations de la Commission du patrimoine mondial au sein de la stratégie globale pour la mise en exécution de la Convention relative à la gestion durable des ressources du patrimoine mondial des communautés locales pour la période 2012-2022. Chercheurs, experts du monde arabe et acteurs locaux se sont concertés pour mettre en exergue le rôle des communautés concernées dans la gestion du patrimoine mondial. Ils ont défini ensemble le cadre où l'on doit inscrire l'action de ces communautés locales en plus de l'établissement d'une étroite coopération entre les autorités publiques et les organisations de la société civile. Avant d'attirer l'attention sur le rendement économique de la participation des populations locales à la gestion du patrimoine mondial, notamment en matière d'artisanat et de tourisme durable, en plus l'intérêt que représente l'expérience du parc national du Ban d'Argan. Hors de chez nous, en Syrie, l'armée gouvernementale a repris aujourd'hui la ville antique de Palmyre, tombée en mai 2015 aux mains du Daesh. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 400 morts dans les rangs des terroristes, leur plus grande perte en une bataille depuis le début de la guerre en Syrie. L'armée syrienne, elle, aurait perdu 190 hommes. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, salue la reprise de Palmyre par l'armée syrienne. Nous sommes encouragés et heureux après la reprise de Palmyre, a-t-il déclaré, se félicitant notamment que les autorités syriennes puissent être en mesure de préserver et de protéger le site antique dont une partie des trésors a été détruite par les terroristes. Au Mali, 2 suspects clés ont été arrêtés vendredi et samedi, c'était hier, dans 2 opérations distinctes dans le nord du Mali en relation avec les récentes attaques terroristes de Grand Bassam en Côte d'Ivoire il y a 2 semaines. Le nommé Ibrahim Ould Mohamed a été arrêté au nord-ouest près de Tombouctou, alors que Mehdi Ag Sadak Diko a été interpellé au sud de la ville de Gao. Et puis, au Congo-Brazza, le coordinateur de campagne du général Mokoko a été arrêté
au lendemain de la victoire contestée de Denis Sassou Nguesso, dont dès le premier tour du scrutin présidentiel dimanche dernier, la police a procédé aujourd'hui à l'arrestation du coordinateur de la campagne du général Mokoko, candidat malheureux de l'élection. Anatole Limbogo Ngoka a été interpellé à son domicile. D'autres arrestations devraient avoir lieu, annonce la police congolaise. La Corée du Nord a diffusé une nouvelle vidéo ce week-end montrant une attaque nucléaire sur Washington, tandis qu'au sud, des militants anti-Pyongyang procédaient à un nouveau lancer de traque contre le régime. Propagande contre propagande, ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche est dans le collimateur des graphistes et des vidéastes nord-coréens. En cette période de manœuvre militaire commune entre le voisin sud-coréen et les États-Unis, c'est même un classique de la propagande nord-coréenne. Les Américains prennent très au sérieux les menaces des Coréens du Nord. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Deuil de 3 jours après le décès du ministre de l'Équipement et du Transport, Mohamed Oulkhona, que vous voyez ici. Le syndicat de l'enseignement supérieur tient son premier congrès et élit un bureau. Et puis sensibilisation des élus locaux dans la région du Ban d'Argan autour de leur rôle dans la préservation du patrimoine mondial. Merci de nous rester fidèles. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.